on est là, on est rassemblés avec fierté pour le lancement officiel d'une pétition. La pétition demandant une loi sur l'étiquetage des produits d'entretien ménager au niveau du Canada. Il y a un an, le 19 octobre, ça fait déjà un an que j'étais élu. Le temps passe vite, mais pendant la campagne, puis partout où je suis allé dans les milieux de vie, je disais que mon engagement politique, c'était de promouvoir la participation citoyenne puis la démocratie participative. Puis on l'a fait, on a essayé de le faire correctement avec un premier projet qui a été la pétition sur EnergiS. Et puis j'étais très content d'être choisi pour parrainer cette pétition-là en provenance du Centre des femmes de Saint-Lin et de Montcalm, parce que c'est une belle cause. Puis moi, je suis un gars de cause. C'est pas compliqué. Ma vie politique, pour moi, c'est de me battre pour des causes. Alors celle-là, c'en est une belle. Et là, la pétition est en ligne. Nous, on a fait faire un mème qu'on appelle dans le langage des communications, parce que c'est une pétition électronique. C'est une pétition électronique qui demande au gouvernement, il faut légiférer. Donc, elle s'adresse à la ministre de la Santé. C'est une question de santé publique. Les produits ménagers, il y a dans la composante chimique des produits ménagers des substances toxiques qu'on ne connaît pas. Or, comme on le dit, les produits toxiques, ça concerne autant les individus que l'environnement. Je disais tantôt que j'avais déjà perdu un chien qui est rentré dans le cabanon, puis on ne savait pas, puis pouf, en 48 heures, son système neurologique avait été atteint, puis on a fini par découvrir pendant qu'on faisait les analyses, mais il était déjà trop tard. C'est toxique, c'est dommageable, mais on ne le sait pas. Alors, si le consommateur ne sait pas ce qu'il achète, à part l'avertissement, lavez-vous les yeux, ou aller à l'hôpital, on peut pas intervenir, puis on peut pas améliorer ce qui va se vendre sur le marché, puis être un consommateur qui achète de manière libre puis de manière éclairée. Donc, cette pétition, c'est important qu'on ait un support, puis le bureau du député a décidé de créer un support informatique, le même, où je dis, regarde, tout le monde peut mettre le site, le lien de la pétition électronique, parce que c'est électroniquement d'abord que ça va se signer, avec cette petite publicité derrière, pour promouvoir la pétition. Et à ce moment-là, moi, je pense qu'on va pouvoir atteindre un nombre de pétitionnaires qui va nous permettre d'avoir un impact quand on va la déposer en chambre. Il y a aussi un support papier. Alors, moi, je suis très fier de m'associer à ça. Puis, là, c'est de diffuser le plus possible à travers les médias sociaux cette initiative-là. Puis, c'est pas bien compliqué, hein? Ça coûte pas d'argent au gouvernement pour une fois qu'on demande des choses qui n'ont aucune incidence vraiment économique. Puis, déjà, il y a des étiquetages là, sur les produits. Au lieu de mettre leur logo de toxicité, ça de gros, ils le réduiront un peu. Puis ils nous diront quels sont les produits qui sont dedans pour qu'on puisse savoir ce qui en retourne. Puis vous savez très bien que les premiers déterminants de la santé, quand tu suis un cours de médecine, la première chose qu'ils te disent, le premier déterminant de la santé, puis le premier déterminant de la maladie, c'est l'environnement. Fait que tu sais, si on envoie dans l'environnement des produits toxiques, puis si au fur et à mesure de notre vie, qu'on aime bien, je nommerai aucun produit là, mais faut pas. Si en utilisant ces produits-là sur 30 ans, sur 40 ans, on s'intoxique progressivement, c'est sûr que tu meurs pas sur le coup, mais peut-être que, tu sais, il y a des sources de cancer qui sont liées à des causes multifactorielles qu'on appelle. En tout cas, ce qu'on mange, la toxicité, ce qu'on consomme, puis ce qu'on consomme sans le savoir, parce que l'émanation ou le contact avec la peau, on sait que les pesticides, ça avait une incidence assez terrible là, sur entre autres les naissances, n'est-ce pas? Puis donc la capacité du corps humain à se débarrasser de ça n'est pas si évidente que ça. Donc voilà pourquoi je suis fier
d'être l'heureux parrain de cette pétition-là. Puis on va essayer de la promouvoir du mieux qu'on peut. Puis c'est le fun parce que présentement, les villes, on n'a pas fait tout le tour, là, mais pratiquement toutes les villes de la MRC Montcalm ont embarqué pour faire la promotion puis avoir des pétitions papier sur les lieux de l'hôtel de ville, peut-être aussi dans certains endroits publics. Fait que je vous remercie, messieurs les maires, de ça. C'est fort apprécié. Et puis la pétition a tout son côté historique qui est vraiment très très intéressant puisqu'elle part de la volonté de l'initiative des femmes d'ici au Centre de femmes Montcalm. Le Centre des femmes ici fait beaucoup d'ateliers d'information à tous les niveaux. Et cet atelier-là portait justement sur les produits d'entretien ménager et on a développé toutes sortes d'informations, dont entre autres des recettes pour obtenir des produits d'entretien qui soient moins dommageables et tout ça. Sauf qu'en cours de chemin aussi, entre autres comme information, on a reçu de l'information sur tous les produits chimiques qui sont susceptibles d'être inclus dans la plupart des produits d'entretien ménager. Je pense que, je sais pas pour les autres participantes de l'atelier, mais pour moi, même si j'étais déjà conscientisée vers un Québec plus vert, ma vie à moi plus verte, moi j'habite déjà en campagne, fait que c'est sûr que je veux un monde plus vert. Mais là, je réalisais vraiment que c'était à tous les jours qu'on porte un geste qui nous nuit à nous-mêmes, qui peut nuire à notre santé, à la santé de nos enfants, ça me concerne moins, mais c'est aussi important pour moi que pour d'autres, qui nuit aussi à notre environnement immédiat. Moi, je pense, mon terrain, je bois l'eau de mon propre puits et tout ça, fait que ce que je déjette sur mon terrain, ça m'affecte de près. Alors, je suis déjà conscientisée à ce niveau-là, puis moi, j'ai le temps d'y penser, j'ai le temps de faire des démarches, alors qu'avant, j'étais aussi conscientisée que ça, mais à travailler à temps complet, t'as pas le temps de réfléchir, puis t'as pas le temps non plus d'entreprendre quelques démarches que ce soit. Alors, toutes ces participantes-là ensemble, on s'est dit, ça a-tu du bon sens qu'on pose ce geste-là tous les jours, qu'on n'ait pas le temps de réfléchir, d'en prendre vraiment conscience. Puis en plus, c'est suite à quelques recherches ici et là, on réalisait qu'au niveau des produits de beauté, particulièrement chez les femmes, les groupes de pression ont fait en sorte que l'étiquetage a changé maintenant et que les produits contenus dans les produits de beauté sont réglementés et sont affichés. Alors, on s'est dit, si ça se fait dans les produits de beauté, pourquoi ne demanderions-nous pas que ça se fasse ailleurs? Parce que souvent, devant toutes les démarches qu'on voudrait faire, on se sent menotté, on se sent impuissante. Parce que tantôt, je parlais du temps qu'on n'a pas, ce qui est vrai, mais aussi souvent, on n'a pas de voix. On pose beaucoup de gestes, mais on ne se rend pas toujours compte de la force de ces gestes-là au nombre qu'on est. Fait que là, dans cet atelier-là, on s'est dit, on essaye tout ça. Fait que donc, on s'est comme fait un sous-comité pour voir jusqu'où on pourrait aller. Et de là, de démarche en démarche, il y a Madame Valérie qui nous a aidés énormément. Monsieur Luc Thériault qui a accepté de parrainer cette pétition-là. Tout le monde, Audrey qui est du Centre des femmes, Roxane qui prend la relève. Tout le monde qui ont participé de près ou de loin à cette pétition-là, je les en remercie. Je les invite à la promouvoir. Puis j'espère qu'on va se rendre assez loin pour justement apporter soit un amendement à l'étiquetage ou une loi, en tout cas, que l'étiquetage puisse être lisible pour tout le monde et qu'on puisse dorénavant faire un choix conscient de ce qu'on achète et de ce qu'on utilise. Merci. Merci beaucoup Mireille. On voit que, je sais pas si vous le sentez là, on est émus dans la salle. Hein. C'est beau, ça vient d'ici, ça vient du cœur. Donc là, la force de porter ou d'avoir une voix, on est très très confiante de son succès, que ça va aller rejoindre beaucoup de gens. Donc je vous réinvite encore une fois à rester au courant, à vous informer, à signer et à partager en très très grand nombre la pétition, donc qui demande une loi sur l'étiquetage des produits d'entretien ménager.